Les États-Unis d'Amérique, sous leur nouveau président, Donald J. Trump, ont décidé de suspendre, au moins pour les 3 prochains mois, l'aide des États-Unis aux pays étrangers. Aussitôt annoncé cette nouvelle, j'observe que dans plusieurs capitales africaines, certains individus se sont levés pour commencer à larmoyer, pleurnicher, se contorsionner, à geindre, en se demandant comment leur pays pourrait vivre sans l'aide américaine. J'ai notamment remarqué la sortie verbale, une fois de plus incontrôlée, de l'ancien Premier ministre du Mali, celui que j'ai justement appelé le recteur de l'université malienne de la langue de bois, Moussa Ben Johnson Hussein Bolt, le fuyard de Vitry, alias Mara. Il est sorti pour dire « Oh là là, c'est grave, il faut vraiment qu'on s'organise, comment on va pouvoir vivre sans l'aide américaine au Mali? Oh Seigneur, on est mort, oh, on est mort !» J'imagine le satrape reptilien venu de Saint-Dou, apprenant cette nouvelle. Mais, j'espère que ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Parce que même en tant qu'ancien fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale, j'ai gouverné les États-Unis. Ah, non. Mais Trump, il peut pas nous faire ça. Mais comment on comptait sur le rééchelonnement de la dette et tout ça, et il nous coupe. Mais. Ouattara Drama. Et un peu partout, on a entendu couiner d'autres individus habitués au parasitisme géopolitique économique international après l'annonce du président Donald Trump. Mais moi, je voudrais vous dire que je pense que la décision du président Donald Trump est une très bonne décision. Mieux, je suggérerais, si j'en avais la possibilité, au président Donald Trump de suspendre à jamais l'aide américaine aux pays africains. C'est lui-même qui a dit, these are shithole countries, ça sont des pays de merde. Ok, monsieur Trump, nous les ressortissants des pays de merde, wallahi billahi ta'ala, gardez votre aide. Moi, j'aimerais voir la tête que nous allons faire en Afrique dans 3 mois. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans sans l'aide américaine. L'Afrique existe avant les États-Unis. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart des peuples, tous les peuples africains existaient avant le peuple américain. Même le peuple Native Americans, ce sont des descendants lointains des Africains. Parce que vous savez que l'humanité a été formée par le Tout-Puissant en Afrique, et c'est à partir d'Afrique qu'elle a peuplé l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Vous le savez, n'est-ce pas? Nous, on était sur la terre ici il y a longtemps. C'est pas quelqu'un qui nous a amenés, c'est Dieu lui-même. Et c'est à travers nous que les autres sont nés. Je recommence, nous les Africains, on est les premiers nés de l'humanité. Nous sommes les aînés de l'humanité. Notre continent et notre civilisation, c'est le berceau de l'homme. C'est le berceau de l'homme. Quand quelqu'un vient dire aux Africains, qui sont le peuple le plus résilient de cette terre, le peuple qui a enduré pendant une période plus longue que n'importe quelle autre la violence des rapports internationaux. Vous venez nous dire qu'on ne peut pas vivre 3 mois sans vous, 1 an sans vous, 2 ans sans vous, 10 ans sans vous, 1 siècle sans vous. Astaghfirullah. C'est un défi anthropologique et ontologique qui est lancé à l'Afrique. J'appelle tous les pays africains à demander au président Donald Trump de ne plus donner l'aide américaine. Si j'étais dirigeant d'un pays africain et que j'apprenais du président Donald Trump, bon, nous avons décidé de suspendre notre aide, je lui répondrai en disant, Monsieur le Président, j'accuse bonne réception de votre courrier. Moi, j'ajoute qu'à partir d'aujourd'hui, mon pays renonce à votre aide. Ne nous adressez plus jamais d'aide. Tant que nous serons mon pays, n'écrivez plus jamais une lettre pour dire nous vous aidons de temps. Et c'est ce que les dirigeants africains devraient faire. Ils devraient écrire à Trump pour lui dire, même après les 3 mois, il faut garder ton aide. Mais l'expérience a été testée au Mali, non? Le président Assimi Goïta venait d'arriver au pouvoir. Avec ses compagnons, il essaye d'organiser le Mali autrement, il essaye de gérer le Mali. Air France s'énerve.
Voilà, ils ne respectent pas tel principe, nous suspendons la ligne de Bamako. Assimi Goïta a dit Allah Koubarou. Dieu merci. Air France, depuis le jour où Air France a dit on suspend la ligne de Bamako, qu'est-ce qu'on lui a dit au Mali? On ne veut plus aussi vous voir ici. Quand ils ont fini de faire leur caca nerveux, on a suspendu la ligne de Bamako. Bon, maintenant on revient, on dit non. Vous ne revenez pas. Vous êtes partis comme ça. Ça s'appelle va, mais ne reviens pas. Mais comment ça? Quand tu suspendais, est-ce que tu nous as demandé? Nous aussi, on te suspend et on te demande rien. Jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que le Mali là ne fonctionne pas? L'aéroport de Bamako ne fonctionne pas? On ne peut pas arriver au Mali en avion? Parce qu'il n'y a pas Air France. On n'arrive pas au Mali. Donc, d'abord, d'un point de vue purement, comment on va dire ça? D'un point de vue humain, d'un point de vue moral et spirituel. La décision de Donald Trump donne aux Africains l'occasion de lui donner une première réponse. Bon, nous refusons a priori votre aide. Les pays africains doivent s'aligner pour lui écrire. Monsieur le Président, c'est très bien, on ne veut plus de votre aide. Même au bout des 3 mois, n'envoyez plus $1. N'envoyez plus $1. Parce qu'en fait, en quoi consiste cette aide? L'aide n'est rien d'autre que de la dette déguisée. Quand ces pays occidentaux donnent des aides aux pays africains, c'est pour qu'en échange, ils aient des facilités pour accéder à des gratuités dans les ressources naturelles africaines. N'est-ce pas? Donc, c'est pas de l'aide. Il s'agit en réalité de prêts déguisés. Il s'agit d'achats déguisés. L'aide française au développement, par exemple, comme l'a dit le journaliste Mattei un jour dans une très belle émission, mais c'est l'argent des Africains qui est prêté aux Africains. La France va dans le compte d'opération des pays africains. Ceux qui ont le compte d'opération excédentaire, elle prend cet argent-là et elle prête à ceux qui ont leur compte d'opération à la Banque de France déficitaire. Et avec intérêt. Elle se fait rembourser cet argent-là avec intérêt. C'est-à-dire, elle prête l'argent des Africains aux Africains et elle se fait payer avec intérêt. Ha! Balok Pikin. Malchance. Le vieux dictateur camerounais était à Washington il y a 2 ans. Et il a osé dire, je dois dire que les crédits accordés par la Banque mondiale et le FMI aux États africains le sont à des taux prohibitifs et ne font jamais l'objet de décaissements réels, si ce n'est de mainmise anticipée et de préemption sur nos ressources naturelles. Ah! Bia Paul. 42 ans de souffrance de mon peuple. Dans son gros français, qu'est-ce que Paul Biya veut dire? Paul Biya dit que les taux d'intérêt des crédits de la Banque mondiale et du FMI sont tels qu'on ne peut jamais les rembourser. C'est fait pour nous surendetter, c'est-à-dire nous rendre dépendants de l'Occident ad vitam aeternam. Ça, c'est le premier point. Et puis, il dit que même quand l'Occident vous prête de l'argent, lorsque vous demandez à l'Occident, où sont alors les dollars que vous nous avez donnés? Vous nous avez donné 10 millions de dollars, donnez-nous ça, qu'on amène ça au Cameroun. Et on va utiliser ça comme on veut. Non, l'Occident dit non. On vous a donné 10 millions de dollars pour que vous achetiez du riz aux États-Unis. On vous a donné 10 millions de dollars pour que vous achetiez, par exemple, je ne sais pas, des médicaments aux États-Unis. On vous indique à quoi doivent servir les 10 millions de dollars. Si vous dites non, on aimerait avoir un hélicoptère américain de style hélicoptère Apache. Un hélicoptère Apache. On dit non, non, non. Vos 10 millions de dollars à vous, ils ne peuvent pas se transformer en hélicoptère Apache. Ils peuvent acheter des postes de télé, ils peuvent acheter des frigos, vous pouvez acheter des téléphones portables, par exemple, avec vos 10 millions. Mais non, on ne peut pas vous laisser acheter du matériel létal, qui peut donner la mort à quelqu'un. On ne vous vend pas ça. Donc, en fait, quand ils vous prêtent 10 millions de dollars, ça n'a pas la même valeur que 10 millions de dollars dans leur propre main. Donc, les États-Unis peuvent se procurer un hélicoptère avec leurs millions de dollars. Vous avez la même quantité. Vous voulez un hélicoptère, ils disent non, 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 c'est pas bon. Votre million de dollars, là, non, 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 on peut pas vous donner un hélicoptère. Vous dites, mais l'hélicoptère coûte combien? Ils disent 17 millions de dollars. Vous dites, voilà 17 millions de dollars, donnez-moi alors. Ils disent, non, 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 non. Vos 17 millions de dollars, c'est pour acheter, bon, les vaccins Covid-19, c'est pour acheter quoi encore? Vous pouvez acheter quoi encore? Les contrats d'assurance. Ah, non, c'est important, c'est pour acheter quoi, là? Les kits de développement durable. Ah, vos 10 millions de dollars, c'est pour acheter quoi? Oui, les t-shirts américains, voilà.
Donc, en fait, l'Afrique doit se saisir de l'opportunité extraordinaire qui lui est offerte par le président Donald Trump pour se couper, se sevrer de l'aide américaine. On doit dire aide américaine à Bana POPO. On ne veut plus. Ne nous donnez plus. Nous étions au monde avant les États-Unis. Nous serons au monde après les États-Unis. Nous avons réussi à survivre au monde malgré les États-Unis. 20 à 100 millions d'entre nous ont été déportés et ont contribué à construire les États-Unis. L'Afrique est encore vivante. S'il vous plaît, pays, Amérique, gardez votre aide. Mais attention. Vous gardez votre aide, mais nous fixons le prix de nos matières premières. Parce que dans tout ça, le problème, c'est que quand nous décidons de fixer le prix de nos matières premières, vous nous envoyez des groupes terroristes pour faire faillir nos États et nous imposer une recolonisation militaire. Il y a un petit problème, M. Trump. Donc, premièrement, les pays africains, le plus grand nombre de pays africains doivent renoncer à l'aide américaine. On doit leur dire, gardez ça. Deuxième décision, les pays africains doivent décider de fixer le prix de leurs matières premières. Troisième décision, tous les pays africains qui ont des bases militaires américaines doivent leur dire, allez chez vous, puisqu'on ne veut plus que vous nous aidiez. Vous avez dit que vous ne nous aidez plus, non? Bon, ça tombe bien. Vous avez des bases à Djibouti, allez chez vous. Vous avez une base au Ghana, allez chez vous. Vous avez une base peut-être au Nigeria déjà, allez chez vous. Vous avez une base en Guinée équatoriale, allez chez vous. Mais écoutez, profitons-en pour nous désaider. Profitons de cette opportunité trumpienne. President Donald Trump, you just said you cut American help to Africa. Wonderful. American aid to Africa. Wonderful. So at the same time, Africa cuts its aids to America. So just keep your Rangers, keep your Yankees troops back. Take them back in America. Remove them from Djibouti. Remove them from Accra, Ghana. Remove them from Cote d'Ivoire. Remove them from Freetown, Liberia. Remove all your troops from Africa. You don't want to help Africa. Africa doesn't want to help you. C'est pas fini. Mais à Abidjan, il y a une expression pour exprimer ça, on appelle ça couper igname. Vous dites que vous ne voulez pas nous aider. Nous aussi, on dit, mais ça tombe bien, on ne veut pas aussi vous aider. Ramassez vos militaires. Si vous avez des entreprises qui avaient des avantages extrêmement importants chez nous, prenez-les, allez chez vous. Nous, on va rester avec ceux qui sont prêts à faire donnant-donnant avec nous. Il y a des gens qui veulent faire donnant-donnant avec nous. Hein. Les Chinois sont chauds pour ça. Dès que vous partez, les Chinois sont là.